Bienvenue dans un nouveau système, car Ark of Omen est là. Dans la lignée de Warzone et Nephilim de l'année dernière, le nouveau pack de mission Ark of Omen apporte à nouveau des changements assez spectaculaires, avec de nouvelles règles de construction d'armées et des mises à jour des objectifs secondaires. La sortie simultanée du Munitorum et de la Data Slate ajoute une complexité supplémentaire. Pour vous aider à y voir plus clair, dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur la Deathwatch. Dans un premier temps, regardons les changements qui impactent la Deathwatch. Bien entendu, comme à chaque fois que l'on aborde une faction Space Marine, on ne peut pas ne pas parler de la disparition de l'armure du mépris. En tant que faction, les Space Marines comptaient sur elle pour survivre, particulièrement dans une méta de plus en plus mortelle. Bien qu'il s'agisse d'un ajustement plutôt maladroit de la faction, en termes d'équilibre, il a rendu les Marines beaucoup plus durables que d'autres unités comparables. Cependant, elle n'a pas profité aux armées de la même manière. Si vous n'étiez pas des Blood Angels, Thousand Sons ou des Sœurs de Bataille, la réduction de la pénétration d'armure ne permettait pas de compenser quelque peu la puissance que vous gagnez grâce à l'augmentation de votre capacité de survie. Cela ne veut pas dire que la Deathwatch ne se soucie pas de perdre l'armure de mépris, loin de là. Cela signifie simplement que le rôle que jouent les Marines en général a radicalement changé. Ne vous fiez pas à la légende. Les Marines sont désormais une faction Glass Cannon, c'est-à-dire une faction qui ne cherche pas la résilience mais d'optimiser sa létalité pour que son adversaire ne puisse répondre. Car si c'était le cas, vous perdrez inévitablement votre unité sur les contre-attaques. Avec les réductions en points que nous verrons un peu plus tard, cela signifie que vous pouvez mettre une quantité faramineuse de Marines, mais ils tomberont comme des mouches sous les dégâts. Il reste à voir s'il s'agit d'un avantage ou d'un inconvénient, et cela peut varier d'un chapitre à l'autre. Par exemple, dans les dernières vidéos top list, nous pouvons constater que les Dark Angels s'en sortent extrêmement bien, que ce soit avec leur Deathwing au niveau de la résilience, seule exception chez les Marines, ou alors via sa Ravenwing pour le côté létal, car d'autres règles viennent se cumuler sur les avantages obtenus depuis la sortie de tous les documents d'Ark of Omen. Comme on le disait à l'instant, la Deathwatch et plus globalement les factions Space Marine ont eu des changements en points. Ce sont les unités Space Marine en général, qui sont devenues significativement moins chères, en échange d'une perte de durabilité. Concentrons-nous sur les unités les plus jouées par les armées de Deathwatch. La plupart des troupes et des QG ont perdu des points, en particulier les troupes qui rendent les kill teams beaucoup moins pénibles à construire. Les Gravis sont à des prix dérisoires. Grâce à tout ceci, le coût de construction de la Kill Team Indominator s'est considérablement réduite à 315 points pour 5 Inceptors, sans plasma car leurs coûts ont changé depuis un moment, et 5 intercesseurs lourds avec objectifs sécurisés. Les Outriders, au même prix que les motards vétérans, pourraient faire en sorte que les Kill Team Fortis en valent le coup, juste pour avoir des motos pouvant aller partout pour annuler le primaire adverse, même si je doute que ce soit joué. Du côté des Phobos, eux-mêmes sont moins chers, rendant la Kill Team Spectrus très attrayante, comme moyen d'étendre son écran contre les téléportations adverses avec des infiltrateurs ou de prendre de plus grandes unités d'éliminator avec des fusils laser. Et pourquoi pas les deux? La Kill Team Proteus est celle qui offre le choix d'équipement le plus compliqué et le plus d'options gratuites. Ils payent par leur coût par figurine augmenté à 27 points. Il est donc très difficile de faire des folies avec eux, car le canon à fragmentation ou le lance-missile gratuit, que vous ne payez pas auparavant, n'est pas vraiment devenu gratuit. Il est juste passé de 15 à 7 points, de manière théorique entre la baisse du coût de l'équipement et l'augmentation en points du vétéran. Il s'agit d'une baisse quand même considérable, mais qui place essentiellement les vétérans dans le rôle de dévastator, car prendre autre chose que les améliorations les plus précieuses aurait pour conséquence que l'unité se serait détériorée dans la mise à jour. Il est intéressant de noter que les Black Shield n'ont augmenté que de 2 points, et qu'ils disposent également d'armes gratuites, ce qui les rend beaucoup plus attrayants. Une équipe de 8 Proteus avec une arme combinée, une griffe, un bouclier de combat, 4 canons à fragmentation ou lance-missiles, et 3 Terminators avec lance-missiles cyclone, des marteaux tonnerres et des boucliers coûtent 270 points, et est très intéressante à ce prix. Les Terminators dotés d'un bouclier disposent toujours d'une sorte d'armure du mépris et peuvent protéger l'unité contre les dommages causés par les armes à PA-1 ou -2, suivant si vous profitez d'un couvert léger, tout en restant sur leur sauvegarde à 2+, et, bien entendu via le marteau en gardant une certaine létalité en mêlée. Les squads complètes de 10 figurines comprendraient probablement un Black Shield, un vétéran Vanguard pour avoir plus de punch en mêlée et pouvoir se replier et tirer, mais cela ne vaut probablement pas la peine de garder les squads aussi bon marché que possible. Je m'attends à ce que
que la Kill Team Proteus reste un élément essentiel des listes de Deathwatch, car elle fournit un bon soutien en phase de tir, ainsi qu'un objectif sécurisé durable, qui manque cruellement aux Space Marines en règle générale. Autre grand changement pour les Space Marines, ce sont les doctrines de combat. La Data Slate a apporté un changement pour les Marines qui a eu plus d'impact que les baisses de points. La possibilité de rester en doctrine Devastator du premier au dernier tour. Pour certaines armées, rester en doctrine tactique est une amélioration, mais les armées les plus létales veulent rester en doctrine Devastator et commencer à faire exploser son adversaire. Et bien sûr, marquer ses points de victoire sur Codex Warfare. Pour les Iron Hand, c'est un retour flagrant dans la méta, comme il l'était en 8ème édition. Tandis que des suppléments plus récents comme les Dark Angel, qui n'ont clairement pas été conçus pour avoir une doctrine Devastator en permanence, deviennent complètement absurdes. Malheureusement, c'est un changement auquel la Deathwatch ne participe pas, car ses règles spéciales stipulent qu'elle remplace la façon dont les doctrines fonctionnent normalement. Et ce qui était autrefois un outil utile pour eux est devenu un véritable obstacle, alors que tous les autres chapitres dépoussièrent leurs armes lourdes. La Deathwatch doit encore choisir soigneusement son tour de doctrine Devastator. Je suis assez choqué que cela n'ait pas fait l'objet d'une FAQ le premier jour de la Data Slate, et les joueurs de Deathwatch doivent se préparer à la possibilité que cela n'arrive jamais. Pour ce qui est de l'armée de renom, la Deathwatch Kill Team Strike Force, elle est devenue illégale à partir du 1er janvier 2023. L'armée de renom s'appuyait fortement sur la PA-1, très utile lorsque l'armure du mépris disparaît. J'aurais quand même été intéressé de voir les combos sympathiques que les joueurs auraient développés avec l'accès à des troupes et des unités moins chères. Sans oublier la saturation que pouvait générer une Kill Team Aquila pour détruire n'importe quelle unité du jeu. Malheureusement, ce n'est plus le cas. J'espère que Games Workshop la rééditera d'une manière ou d'une autre, mais je doute que cela se produise. Une nouvelle capacité vient encore s'ajouter au détachement Space Marine, la possibilité de bloquer les objectifs pour les troupes. De cette manière, vous pouvez conserver le contrôle des objectifs, s'il est tenu pendant votre phase de commandement. La troupe peut alors partir de l'objectif et celui-ci reste sous votre contrôle, jusqu'à ce qu'il soit repris par une unité ennemie. Cela permet de faire double emploi, et de contrôler un plus grand nombre d'objectifs que les troupes des autres factions. Mais cela profite bien plus aux Kill Team. Elles sont l'épine dorsale d'une armée de Deathwatch, et comme il s'agit de troupes, la Deathwatch obtient un contrôle incroyable des objectifs, en les bloquant de cette manière. Les armées de tir trouveront cela profondément irritant de devoir être physiquement présents sur l'objectif afin de supprimer le primaire aux Space Marines. C'est un excellent changement pour les Marines et cela contribuera de temps en temps à tenir un objectif que vous n'auriez pas pu tenir autrement. Contre les armées lentes, bloquer des objectifs et partir est une tactique viable pour utiliser votre armée à 100% de son efficacité, pendant que votre adversaire, lui, doit laisser des unités derrière. Dans Ark of Omen, de nombreuses factions ont vu la suppression et la modification de certains objectifs secondaires. Et la Deathwatch, malheureusement, n'est pas épargnée. Chaque chapitre, Space Marine s'est vu réduit à un seul secondaire, ce qui signifie que la Deathwatch en perdra 3 sur les 4 disponibles sous Nephilim. The Long Vigil, Crippled Stronghold et Suffer Not the Alien ont été supprimés. Il ne reste plus que l'Order. Suffer Not the Alien était un bon choix contre certaines armées, mais les deux autres n'étaient pas très fiables et ne manqueront pas particulièrement. Oaths of Moment a été amélioré pour devenir ce qu'il était, et Shock Tactics, avec les bannières, cela vous donne un bon plan au niveau du secondaire. Si les doctrines sont un jour modifiées pour que la Deathwatch ne soit plus limitée dans leur utilisation, alors Codex Warfare deviendra un troisième choix plus intéressant par rapport aux bannières, car la Deathwatch peut s'appuyer sur des armes lourdes de manière assez intense. Dans l'ensemble, la Deathwatch ont une meilleure suite de secondaires qu'auparavant, même si les choix sont beaucoup plus restreints. Le metagame est en train de subir des changements assez radicaux, encore au moment de la conception de cette vidéo, et bien qu'il soit impossible de déterminer à 100% ce qu'il sera dans les prochaines semaines, je pense que la Deathwatch sera une armée d'infanterie durable, grâce à la mixité de ses unités, avec une puissance de feu décente et une place solide dans le tiers 2, avec des secondaires et un contrôle des objectifs décent. Avec tout cela en tête, regardons une petite liste. En QG, un Primaris Captain équipé de son épée énergétique de maître et son bouclier relique, pour ce qui est donc de la relique, le Dominus à Aegis, et le trait de seigneur de guerre Optimized Priority. Bien entendu, ce sera le seigneur de guerre de l'armée. Ensuite, nous avons un Librarian avec les pouvoirs prémorphiques, résonance, et Fortified with Contempt. Pour le trait de seigneur de guerre, ce sera Nowhere to Hide. En troisième et dernier choix QG, nous avons un Primaris Chaplain sur moto, amélioré en maître de la sainteté, avec les litanies Canticle of Hate et Récitation au Focus. Pour ce qui est de la relique, la Beacon Angelis, bien entendu, et pour le trait de seigneur de guerre, orateur avisé. Du côté des troupes, nous avons une Spectrus Kill Team avec 5 infiltrateurs et leurs gantelets Helix, ainsi que 5 éliminators en fusil laser. Ensuite, nous avons 3 Proteus Kill Team,
toutes les 3 avec 5 vétérans, avec 4 missiles launchers et pour ce qui est du sergent, griffe et bouclier, 3 Terminator avec marteau, bouclier et missile cyclone, un Black Shield avec griffe et bouclier, ainsi qu'un vétéran Vanguard en griffe et pistolet inferno. Pour ce qui est des élites, nous avons un apothicaire, amélioré en chef apothicaire, avec la relique The Tome of Ectoclad et le trait de seigneur des guerres, Selfless Healer. On finit la liste avec 3 unités d'agresseurs, 2 unités de 5 et une de 4. En tout cas, ils sont tous équipés en Boltstorm Gauntlet et Fragstorm. Cette liste est une armée de tir déguisée en armée de mêlée, sous un vulnérable 5+, avec des relances pour blesser, un bonus de +1 pour toucher via la litanie. Cette armée peut produire une sérieuse puissance de feu anti-char, tout aussi bien en anti-infanterie. Ne sous-estimez pas les tirs des agresseurs en doctrine tactique, car ils déchiqueteront pratiquement toute l'infanterie légère à moyenne portée. De près, l'armée s'appuie sur des marteaux tonnerres et des griffes soutenus par la relance complète pour toucher en mêlée du chaplain. Les Kill Team Proteus avec une insensible 6+, ou 5+, avec le pouvoir psychique, sont l'épine dorsale de la liste, fournissant une durabilité que les marines sont actuellement du mal à obtenir ailleurs. L'unité de Kill Team Spectrus permet de mettre en place une bulle de 12 pouces contre les téléportations adverses et d'infiltration. Cette liste dispose d'un essa important de figurines avec objectifs sécurisés, avec lesquels il est possible d'occuper l'objectif du centre et de le verrouiller, tout en faisant pleuvoir des missiles sur l'adversaire. Cette liste n'est qu'un exemple parmi toutes les pistes de construction que l'on peut explorer. Dans l'ensemble, je pense que la Death Watch offre beaucoup d'espace de conception pour concevoir de nombreuses autres listes, et je suis très curieux de voir ce que la faction pourrait donner dans des mains bien plus expertes que les miennes dans les mois à venir. Globalement, la Death Watch possède quelques atouts. Avec la disparition de l'armure de mépris et certaines options d'équipement devenues gratuites, les vétérans resteront la base de l'armée. Mais l'impact des doctrines ne s'appliquant pas à ce codex, il reste limité sur la génération de leurs points de victoire. Car en plus de voir disparaître 3 de leurs objectifs secondaires, ils ne pourront pas compter sur le codex Warfare, les limitant à Oaths of Moment, Shock Tactics, Bannière ou Call Order. Même si les baisses en points fut généreuse, cela ne rattrapera pas les faibles possibilités de scorer. Il faudra bien réfléchir aux unités que vous inclurez dans vos listes et combiner leurs capacités pour optimiser vos points de victoire. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker la vidéo. Cela aide énormément la chaîne. Et dans tous les cas, je vous souhaite un excellent wargame.